Aujourd'hui, Solutions Publiques est à Saint-Quentin où j'ai le plaisir d'accueillir en voiture Frédéric Macaré, maire de la ville de plus de 55 000 habitants. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Maire d'une ville comme Saint-Quentin, ça représente quoi? Alors d'abord, beaucoup de fierté, de la responsabilité aussi, puisque l'enjeu, évidemment, quand on est maire, c'est d'abord s'assurer d'améliorer le quotidien des habitants et puis mettre en place une dynamique positive pour le territoire, pour faire en sorte qu'il se développe, qu'il y ait de l'avenir, tout simplement. Mais comment est-ce qu'une ville comme la vôtre arrive à devenir une ville universitaire et entrepreneuriale? Ça, c'est sa vraie particularité. Alors c'est vrai que c'est pas naturel puisqu'on connaît le système français où l'université elle est présente dans les capitales régionales. On avait très fortement ressenti avec des échanges auprès des entreprises que l'enjeu de la main-d'œuvre était quelque chose qui devenait au fil du temps de plus en plus prioritaire. Et que pour y répondre, si on veut développer une ville, un territoire, il faut qu'on puisse former sur place. Et donc finalement, on pouvait peut-être créer quelque chose d'un petit peu malin qui répond aux besoins des entreprises existantes ou à venir et également aux demandes des familles. Donc c'est un peu comme ça qu'on a raisonné. Et il se trouve que comme toujours dans la vie, ça fonctionne ensuite s'il y a de la volonté humaine entre différentes personnes. On s'est tout à fait bien entendu avec le président de l'université. C'est aussi une histoire d'amitié maintenant, ce qu'on peut dire, puisque après une ou deux réussites, on a poursuivi. Et on sait que quand on se passe un petit coup de fil, c'est qu'il y a vraiment un sujet et on essaie de trouver les solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, d'avoir des partenaires qui sont à l'écoute, qui nous comprennent et avec lesquels il faut être à la hauteur, bien évidemment. Donc nous aussi, on fait nos efforts pour que les choses soient possibles. Il y a un élément déclencheur réellement qui a poussé justement à faire en sorte que tout le monde s'accorde sur une volonté commune. L'université, je pense, était prête à se développer. Et nous, on avait détecté qu'on avait des sujets techniques qui étaient vraiment des sujets d'expertise et qui font la richesse de Saint-Quentin pour l'industrie sur ce qu'on a appelé robot numérique. Et quand on a travaillé un peu en profondeur sur ce sujet pour conforter les entreprises, on avait tout de suite détecté que la question de l'enseignement supérieur, du fait de l'étoffer, était une action prioritaire à mener. Donc on a eu d'abord, ce point de départ, et puis on a commencé à se réunir, alors avec l'université, mais aussi avec les chefs d'entreprise. Et donc on a des habitudes de travail avec le MEDEF, l'IUMM, la CPME, la Chambre de commerce et d'industrie, pour aller vérifier à chaque fois que ce qu'on envisage ou ce qu'on pense a une réalité économique sur les acteurs de terrain. Comment ça s'articule aujourd'hui? On a ce comité de pilotage du schéma de l'enseignement supérieur qui a des habitudes, donc des groupes de travail sur la vie étudiante, sur le développement des formations, sur la vie quotidienne et le logement, c'est important. Et puis on aime bien aussi avoir des moments dans lesquels les partenaires peuvent se fédérer et mieux se connaître. Donc moi j'ai par exemple pris l'habitude maintenant un petit peu après la rentrée du mois de septembre d'inviter un soir l'ensemble des proviseurs et des chefs d'établissement d'enseignement supérieur pour un moment de partage sur les projets, mais aussi de convivialité, parce que je crois beaucoup que c'est quand on se connaît qu'on s'apprécie. C'est quoi la prochaine étape? On a réussi à ouvrir des formations universitaires supplémentaires et la construction d'équipements universitaires sur un terrain qui était une friche industrielle. Donc déjà en termes de message d'espoir, je trouve ça extraordinaire de se dire qu'un délaissé va devenir un lieu d'avenir. On est en train de faire l'aménagement de viabilisation. On aura à la fois du logement étudiant, on va avoir des bâtiments de formation, peut-être une pépinière d'entreprise ou un bâtiment tertiaire, du logement. Et dans un cadre qui sera planté, qui sera respectueux de l'environnement dans les différents choix. Donc c'est extraordinaire parce que on parle à la fois de l'avenir et de la formation. Ça se met en place pour les jeunes et puis ça correspond aussi aux besoins de demain. Donc d'un lieu de délaissé industriel, avoir cette possibilité-là d'intervention,
en plein cœur de ville, puisque en plus on n'est pas à l'extérieur, hein, on arrive à le faire dans le cœur urbain, à 2 pieds de l'université déjà existante. C'est un des plus beaux projets pour nous, pour l'agglomération. On est très très enthousiastes. C'est quoi l'actualité de Saint-Quentin? Alors l'actualité, je dirais, c'est résumé en une phrase, c'est un peu le travail paye. Et on a gagné 3 gros projets l'année dernière qui vont commencer à se mettre en place cette année avec de l'industrie. Donc le groupe Clarins dans la cosmétique qui va construire sa 2e usine à Saint-Quentin. C'est un groupe français qui fabrique uniquement en France. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir travailler avec ces équipes. Et puis également un projet agroalimentaire. Ici, quand on sort de la ville, on est facilement dans l'agriculture. Mmh. Et donc c'est aussi très pertinent avec ce qu'on sait faire sur le territoire. Donc on aura une belle usine agroalimentaire d'un groupe japonais qui a des entités beaucoup en Bretagne. Très bien. Et puis on a eu aussi Amazon qui est arrivé en fin d'année dernière. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'emplois, beaucoup de formations aussi. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que longtemps, ici, on s'est dit oui, c'est difficile, il n'y a pas d'avenir, comment on peut se projeter sur un territoire. Bah là, en fait, on a vécu la crise sanitaire, qui est très dure. Et au même moment, on a travaillé en sous-marin, on a gagné des projets qu'on n'avait jamais vus passer précédemment. On a été pertinent pour les réponses. Alors, c'est à la fois un moment dur qu'on vit, mais d'un autre côté, on est en train de mesurer aussi tout ce que ça va nous apporter, les projets industriels dans les années qui viennent. Et ce qu'on peut se dire, c'est que on est quand même bien parti pour amener à nos gamins des possibilités de travail et puis de vivre ici, et j'espère d'y être heureux. Une vision d'avenir aujourd'hui, un avenir pour les étudiants, les enfants demain. Un bel exemple à suivre, en tout cas ici à Saint-Quentin avec Frédéric. Merci beaucoup Frédéric. Merci de votre accueil. Je vous libère maintenant et puis nous on continue notre route et on vous dit à très bientôt. À bientôt.